Bonjour et bienvenue sur Novopresse pour un entretien quelque peu particulier aujourd'hui puisque nous sommes avec Émile Bomba qui nous répond en direct de Yaoundé au Cameroun. Émile Bomba, bonjour. Bonjour Monsieur Bianco. Émile Bomba, vous présidez au Cameroun la LCEC, l'association de lutte contre l'émigration clandestine, qui a entrepris un gros travail de sensibilisation des populations locales. Est-ce que vous pouvez nous présenter les buts de votre association ainsi que vos actions ? L'association de lutte contre l'immigration clandestine a été créée il y a un peu plus de 5 ans déjà, suite au drame d'un de nos amis qui voulait joindre l'Italie en passant par la Libye. Donc son décès nous a fait prendre conscience que le danger lié à l'immigration clandestine était tout proche et nous guettait. Donc avec des amis d'université, ça a d'abord commencé à la fac comme une histoire de copains, mais après nous sommes rendus compte de l'importance que cela avait et nous avons donc créé l'association que nous avons légalisée officiellement en 2005. Alors, notre association a pour objectif, se base de ces 3 principaux axes de travail. Nous avons la sensibilisation dans les établissements d'enseignement secondaire, les lycées, les collèges, et aussi dans les universités à travers des conférences. Et surtout, depuis l'année dernière, nous avons mis sur pied un concept qui est plutôt très porteur à notre densité, bien sûr. C'est le concept d'atelier populaire qui consiste à réunir les parents, les chefs de quartier et les enfants dans leur propre quartier, donc dans leur environnement naturel, et d'aborder avec eux, échanger avec eux sur les différents problèmes liés aux migrations. Donc voilà, nous espérons lutter contre l'immigration clandestine à travers tout cela, parce que l'immigration clandestine, c'est d'abord un drame humanitaire. Alors justement, l'immigration est un drame pour les pays d'accueil, mais l'immigration, vous venez de le dire, est aussi un drame. Et un drame humain. Alors comme vous l'indiquez sur votre site, en 2006, je m'excuse de citer des chiffres, mais en 2006, quelques 7000 émigrants clandestins africains seraient morts durant leur tentative pour gagner l'Europe. Alors pour prendre l'exemple du Cameroun, je crois qu'il y a 50 000 ressortissants camerounais au moins qui résident en France, sans compter les clandestins. Comment cet exode démographique est-il vécu dans votre pays ? Bon, écoutez, c'est bien, ça dépend de l'appartenance politique que nous avons. Vous savez, notre Cameroun a ceci de particulier que c'est 210 ethnies. Donc, il faut d'abord partir de l'appartenance politique. Quand on est pour le système en place, ce sont les lasses qui s'en vont. Quand on est dans l'opposition, c'est à cause de la mauvaise gestion du pays que les gens partent. Bon, maintenant, au niveau des populations, les parents avaient ceci ils se disaient qu'en cotisant, en envoyant leur enfant en Europe, c'était le succès assuré. Il a fallu que notre association se batte d'humanité pour faire comprendre aux parents que le tout n'est pas de réunir des sommes de fonds pour que les enfants partent. Si on est incapable de leur assurer une vie digne là-bas, alors qu'ils ne soient pas surpris de ce que leur enfant fasse comme l'enfant, je vois qu'il n'a jamais rien envoyé, dont on n'a plus de nouvelles. Parce que quelqu'un qui est dans le noir ne peut pas. Déjà, il faut qu'il arrive de 1, de 2, il faut qu'il puisse en sortir, et de 3, il faut qu'il trouve les astuces pour pouvoir envoyer de l'argent ensuite. Et à 90%, ce n'est jamais le cas. Donc, nous essayons de faire comprendre aux parents qui, au départ, étaient peu réceptifs, mais de plus en plus commencent à adhérer à notre vision. Mais là, vous me permettez juste de rebondir un tout petit peu sur je pourrais parler de certaines organisations occidentales qui font tout pour ne pas faire croire que notre combat est inutile en essayant de protéger, par exemple, les clandestins là-bas et tout, ça ne nous aide pas du tout. Alors justement, c'était une question que j'étais sur le point de vous poser, puisqu'il existe, vous venez de le dire, des associations en Europe, en France en particulier, donc des associations qui le plus souvent sont animées par des militants fortement politisés et issus d'organisations extrémistes qui prétendent aider les immigrés clandestins en favorisant leur maintien et leur installation sur le territoire des pays dits d'accueil. Alors, vous venez un petit peu de répondre à ma question, j'allais vous demander si selon vous, ces associations rendent réellement service aux clandestins, aux pays dont ces clandestins sont originaires. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces associations? Quel message aimeriez-vous leur faire passer? En particulier, par exemple, si on prend le cas de la France, au réseau Éducation sans frontières, qui, on va dire, milite beaucoup en faveur de l'installation des clandestins en France. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces associations? Ces associations nous aideraient davantage à plutôt inciter les gens à revenir, peut-être dans la dignité dans leur pays, mais à revenir quand même. Parce que vous imaginez toujours à défendre celui qui est dans l'illégalité, celui qui n'est pas en conformité avec celui qui est tout sauf un bon citoyen. Mais nous, ça ne nous aide pas du tout. Vous avez un jeune pratiquement qui nous dit, écoutez, moi j'ai économisé tel montant, je m'en vais et puis on va me défendre là-bas, mais vraiment à notre place, ça se fait. Et ce jeune, il ne sait même pas déjà s'il va arriver ou pas.
Mais il faut qu'on regarde les choses en face. Ces enfants qu'on défend, c'est tellement médiatisé que ça fait que ça vient faire un contrepoids à notre campagne de sensibilisation ici. Et pratiquement depuis 2 ans, c'est la nouvelle raison des migrations clandestines. Sur le plan africain, nous ne l'aidons pas vraiment. Nous leur demandons d'être un peu plus réalistes et tout. Ou alors qu'elles viennent au moins en Afrique regarder ce qui se passe, quels sont les effets de leurs actions, et puis peut-être qu'elles prennent conscience de ce qu'elles font comme acte. Alors, à l'inverse, il y a d'autres personnes, telles que le collectif Expulsion sans frontières, à qui vous avez, je crois, récemment adressé un message de félicitations pour son action. Donc, d'autres personnes qui ont entrepris, à travers leur lutte contre les transferts massifs de population, de s'opposer à la marchandisation et à la standardisation des êtres humains. Envisagez-vous des actions communes et coordonnées entre ce collectif, le collectif Expulsion sans frontières, et votre association? Ce collectif, nous le soutenons de fond en comble et nous sommes prêts à travailler avec une main dans la main parce qu'enfin, voilà un collectif qui vient répondre de manière juste, froide et je vais dire très objective, n'est-ce pas, aux besoins qui se posent actuellement. Il faudrait que les Africains comprennent qu'on ne peut pas aller dans un pays, on ne peut pas totalement se mettre en marge de la légalité dans un pays et tu crois qu'on peut y vivre. Non. Il faudrait, ce collectif, nous saluons son action parce que c'est un effet totalement dissuasif ici. Depuis quelque temps, enfin, ça fait environ une semaine, nous en avons parlé dans un lycée, c'est beaucoup été surpris de savoir qu'un collectif existait. Nous l'avons fait comprendre, attention, ces gens ils défendent leur pays. Imaginez qu'au Cameroun, vous avez 10 000 Chinois qui sont en situation irrégulière. Vous croyez que nos commerçants vont l'accepter? Ils vont pas l'accepter. En leur expliquant comme ça, les gens comprennent qu'effectivement ce collectif a raison de faire. On ne peut pas accepter que les gens vivent dans l'illégalité, on fait comme si c'était rien. Sinon, à quoi servent les lois? Alors il faudrait mieux ne pas voter, il faudrait mieux partir de l'état de droit pour entrer dans un tas de nombre et plus de 10. Vous savez, les lois au total ne vont jamais arranger tout le monde. Mais nous, le collectif Expulsion sans frontières, c'est un collectif que nous soutenons de tout notre cœur. C'est un collectif que nous appelons à aller de l'avant. Alors ce collectif, on ne peut pas non plus le traiter de façon comme nous avons entendu chacun le dit. Alors nous, ça fait 5 ans que nous tendons la main aux différentes associations européennes. Aucune n'a jamais réagi parce qu'elles défendaient toujours les droits des immigrés clandestins. Eh bien, nous avons vers le collectif Expulsion sans frontières, simplement parce que nous pensons que l'immigration clandestine ne peut être vaincue que si il y a un travail fait en amont et en aval. Et là, ils viennent compléter la deuxième partie de cette trajectoire-là. Et nous, ça me dérange. Moi, je dis, ça pour ces gens qui ont le courage et la volonté d'enfin faire respecter la loi. D'accord. Émile Bomba, j'ai vu là encore sur votre site que la LCEC prône l'amour de l'Afrique. Et cela me fait penser à ce qu'écrivait le poète français Joachim du Bellay dans un poème célèbre, vous connaissez peut-être, Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Et du Bellay écrivait plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le fronce audacieux. Ce poème est un véritable hymne au réenracinement et au retour au pays. Alors vous, que diriez-vous à vos compatriotes émigrés loin de la terre de leurs aïeux, en particulier en France, pour leur donner envie de rentrer, vivre et travailler au pays? Eh bien, il faudrait déjà faire comprendre qu'il y a un ensemble de choses qui sont faites au niveau du pays pour faciliter leur intégration, leur réintégration. Alors, que ces Camerounais, s'ils aiment leur pays, qu'ils n'aient plus peur de revenir, parce qu'il y a déjà une certaine volonté politique dans ce sens-là. Ils comprennent que c'est leur pays, c'est notre pays à nous tous, on ne peut pas l'abandonner ainsi. Vous imaginez, par exemple, il y a plus de médecins camerounais qui exercent à l'étranger qu'au Cameroun. Il y a environ 3800 médecins camerounais au Cameroun et il y a plus de 5000 médecins camerounais qui exercent à l'étranger. Donc, résultat, vous avez une femme qui va accoucher, qui n'a même pas médecin à son chevet et qui parfois finit par mourir. Donc, c'est extrêmement délicat. Il faudrait qu'ils comprennent qu'on ne peut pas prétendre aimer son pays ou bien poursuivre le développement de son pays en travaillant à l'étranger. On ne peut pas. Il faut qu'ils reviennent. Quand bien même, je pense que le premier vers de notre hymne national, c'est au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Est-ce que pour les Africains que nous sommes très attachés de culture, nous avons ce droit-là d'abandon de pays? Il faut maintenant qu'on cessons de nous attarder sur le colonialisme et tous ces effets. Ça, on doit dépasser ces discours. Nous sommes au XXIe siècle. L'Africain nouveau, c'est celui qui prend des initiatives, c'est celui qui veut sortir de l'état dans lequel se trouve l'Afrique. Si jeune Camerounais, à vous, c'est à vous que je m'adresse. Vous êtes intelligents. Votre pays a besoin de votre intelligence et de vos bras pour se développer. Donc, ne prenez pas le concept de développement pour un mot vague ou bien pour un slogan. Revenez dans notre pays, vous allez voir, nous allons vous vivre peut-être mieux et nous vivrons tous mieux ensemble. Voilà ce que je crois que leur dire. Émile Bomba, merci beaucoup et bravo pour votre action. C'était donc Fabrice Bianco pour Nouveau Presse avec Émile Bomba, le président de l'association de lutte contre l'immigration clandestine.